podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'Elisabeth et Pascal, 22 ans. En couple depuis 2 ans, ils ont découvert la sexualité ensemble. On est en 1978, l'éducation sexuelle est quasi inexistante, et le poids de la religion encore très présent dans les familles. Pourtant, l'usage de la pilule se généralise et les mentalités évoluent. On a dansé ensemble, et puis... Moi, j'étais en train de danser avec des copains, des promos antérieurs à Pascal. Puis il est venu me chercher, j'étais en train de danser à rock avec un. Puis il a dit, je veux danser avec elle. Puis voilà. Puis voilà quoi. on est sortis ensemble. Daniel. On a eu envie de se rapprocher. Et d'être tous les deux ensemble. J'ai 22 ans et je suis auxiliaire puéricultrice. J'aimerais savoir si tu as reçu une éducation sexuelle. Comment est-ce que J'étais la 4e. Donc, derrière moi, j'ai un petit frère qui est né 8 ans après moi. Et tout s'est déclenché quand Jacques est venu au monde, c'est-à-dire que j'avais 8 ans. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Jusqu'au jour où j'avais quel âge ? 13 ans. Où une de mes tantes, enfin, c'était de la bêtise, m'avait dit que quand une fille embrassait un garçon, elle était enceinte. Alors ma meilleure amie, un jour, je sortais de l'école, puis elle était sortie avant moi, puis j'étais en train de faire du patin roulette, donc je croyais qu'elle était loin déjà. Puis je la vois donc avec son petit ami, elle avait 2 ans ou 3 ans de plus que moi, puis je la vois avec, alors je vais vers elle, puis je me mets à sangloter, puis je lui dis, mais tu sais ce que tu vas avoir ? Elle me dit, bah non, rien du tout. Je dis, si, tu vas avoir un bébé. Et puis c'est là que tout a commencé, qu'on a discuté toutes les deux. Et c'est là que j'osais pas demander à mes parents directement. Donc ce que je faisais, un soir que mes parents étaient sortis, j'ai mis un mot dans la robe de chambre de ma mère, en lui demandant tout. Puis voilà. Seigneur. D'où venaient les enfants. Puis c'est tout ce que j'ai mis. Puis le lendemain matin, j'étais vexée parce que mon père et ma mère... comme la majorité des parents de mes amis, au lit, c'est là que les parents, enfin pour nous, c'était là que les parents se disaient tout, quoi. Et donc j'ai entendu mon père et ma mère qui discutaient du mot que j'avais mis. Et puis je me suis dit, bon, ben ça y est, de toute façon, ils rient, ils ont pris ça comme une gamine, et puis ils me le diront pas. Puis finalement, si, ça s'est bien passé. Tu te souviens comment ta mère t'a expliqué ? Oui, mais elle était assez gênée. Et puis finalement, mon père était... dans la pièce à côté, parce qu'il n'osait pas venir. Et puis finalement, ça a été... Puis après, vu le métier que j'avais choisi, de toute façon, ça n'a pas été difficile pour moi. J'avais tous les bouquins sous la main, j'avais plein de trucs. Et comme j'ai commencé à étudier tout ça, la médecine, vers 14-15 ans, c'est mes premiers bouquins vraiment que j'ai explorés. Et alors, avant que tu aies des rapports sexuels, comment tu voyais la sexualité ? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi ? C'était vague, hein, ça ne me disait pas grand-chose. Et parce que, disons que j'avais travaillé en maternité, j'avais fait des stages, donc je savais ce qui se passait. Enfin, je connaissais le corps de la femme, je connaissais le corps de l'homme, mais sinon, pour moi, tant que je l'avais pas découvert, je savais vraiment pas ce que c'était. Ça te faisait peur ? Un peu, oui, parce que je suis assez craintive de nature, et puis ça me faisait peur, quoi. Essaye de te souvenir ce qui te faisait peur. Le fait de se trouver nu, c'est tout. C'était ça, je crois, que j'appréhendais le plus. Nu en face de quelqu'un ? Oui. Parce que j'ai été très pudique jusqu'à il y a 2 ans, peut-être. Et donc, c'était un gros problème, quoi. La première fois que tu as eu un rapport sexuel avec Pascal, comment est-ce que tu as vécu ça ? La première fois, c'était chouette. Mais alors seulement, le problème, c'est que le matin, il faisait jour. Puis dans cet appartement-là, j'avais pas de rideau. Alors pour moi, le gros problème, ça a été qu'il me voie nue, quoi, la première fois.
Et puis petit à petit, grâce à lui, tout ça c'est parti. Sans qu'il me demande rien, je l'ai fait de moi-même, quoi. Mais au début, disons que ça me demandait un effort, puis après, ça a été fini. Et ta peur était partie? Oui. Parce qu'il est tellement doux, calme et affectueux que, avec moi qui suis craintive et émotive, ça suffisait. Mais j'aurais eu affaire à quelqu'un qui était violent et puis qui comprenait pas, ça serait mal passé. J'ai 22 ans. Je suis élève ingénieur dans une école d'ingénieurs et je termine l'année prochaine. Et que faisaient tes parents? Mon père est pasteur et ma mère assistante sociale. Elle s'occupe d'enfants qui ont des problèmes avec leurs parents et les rapports qu'ils doivent avoir avec les tribunaux. Dans le cas où on enlève les enfants à la famille, des choses comme ça. Alors, j'aimerais savoir si eux t'ont donné ce qu'on appelle une éducation sexuelle. Oui. Je trouvais même que c'était trop jeune. Je crois vers 12 ans. Ma mère m'a donné un livre très compliqué, très complet, auquel j'ai rien compris évidemment. Et j'ai pas... Enfin, j'ai regardé les images, mais enfin, je comprenais pas tellement l'utilité, quoi. Et puis je l'ai laissé, et puis quelques années après, je l'ai repris, et ça m'a été beaucoup plus utile. C'est-à-dire, sans que tu ne demandes rien, ta mère t'a donné ce livre. Oui, oui. Et mon père, de son côté aussi, m'a donné un autre livre, enfin, qui était plutôt un roman tourné sur la sexualité. J'ai trouvé bizarre qu'il me donne ça comme ça, parce que jamais on en avait parlé auparavant. Et un jour, il est venu comme ça en me disant « Je t'ai ramené un livre ». Et puis ensuite, il n'y a plus rien eu. Mais toi, tu te posais des questions quand même. Oui. Oui, enfin, quand j'avais besoin de savoir quelque chose, je demandais à mes copains en classe. C'était en allant au stade, faire de la gymnastique. Sur le chemin du stade, on racontait ça. Il m'expliquait comment on faisait un enfant, qu'est-ce qu'on ressentait, comment c'était et tout. Comment était faite une femme, comment... Et toi, qu'est-ce que tu as éprouvé à ce moment-là? Bah, de la curiosité. Je trouvais ça bizarre. Comment bizarre? Bah, de savoir qu'il y avait tant de choses, alors que je n'avais pas imaginé tout ça. Pour moi, c'était comme un roman. Il disait qu'il y a des hommes qui faisaient ça entre eux parce qu'ils trouvaient du plaisir, des femmes entre elles, mais que normalement ça se faisait entre un homme et une femme. Et est-ce que toi, avant de rencontrer Elisabeth, tu as eu d'autres rapports avec d'autres femmes? Non, pas aussi intime qu'avec Elisabeth. Alors c'était la première fois que je découvrais réellement ce que c'était. Tu avais quel âge? 20 ans. Je voulais pas faire l'amour à tout prix comme ça, rien que pour savoir ce que c'était. Je voulais attendre d'avoir envie de le faire avec quelqu'un que je connaissais bien. Ça s'est passé dans de bonnes conditions. Ensuite, le lendemain, on travaillait pas, on avait toute la journée. On était heureux, quoi. C'était pas fait en 5 minutes, et puis ça s'est pas arrêté là, quoi. Ensuite, il y a eu une suite, et c'était de mieux en mieux à chaque fois. J'étais heureuse, mais le gros problème que j'avais au fond de moi, c'était ce que j'avais fait, c'était pas bien. Enfin, vu l'éducation religieuse que j'avais reçue, mais je m'en foutais. Et c'est là que j'ai enlevé pas mal d'idées que j'avais, en me disant après tout, si ça devait se passer comme ça, si je suis heureuse, c'est le principal. Mais j'osais pas en parler avec mes parents, un truc comme ça, parce que là, je sais que ma mère aurait été fort déçue. Parce que ça se passait hors mariage. Hors mariage, déjà,
quand on a demandé pour habiter, parce qu'on leur a demandé pour habiter ensemble tous les deux. Ma mère m'a fait la tête pendant 3-4 mois. Et malgré ça, je continue à aller la voir tous les jours et tout. Et puis, elle me parlait pratiquement pas. Puis du jour au lendemain, elle est revenue. Parce qu'on a eu toute la famille qui nous a aidés. Comment ça se passe pour vous? C'est quand on a envie. En général, c'est bien. Enfin, c'est même toujours bien parce que en général, c'est au même moment. Il n'y en a pas un qui a envie et qui doit demander à l'autre. Ça vient pour les deux ensemble. Oui, et puis n'importe quand. Oui. Des fois, ça nous fait rire parce que c'est des heures où normalement on ne devrait pas faire ça, mais enfin, pourquoi pas? Ça nous fait rire vis-à-vis, par exemple, la dernière fois que ça nous est arrivé une heure bizarre, c'était avant le repas. Bon, ben, sa mère nous a dit, on était au chalet, et puis elle nous dit, on joue aux raquettes. Bon, ben, c'est tout, on est en train de jouer aux raquettes, puis tout d'un coup, je sais plus, le volant est tombé, je l'ai embrassé, et puis on s'est dit, viens, on va aller faire un tour, et puis on était en bas du chalet, on était bien, les oiseaux chantaient, il y avait de l'herbe, enfin, on était bien, puis voilà, on a fait ça dehors. Puis après, on a été manger, et à table, bien entendu, moi, ça me faisait rire vis-à-vis de ses parents, de ses sœurs qui étaient là, quoi. Mais on n'a pas du tout pensé que quelqu'un pourrait nous voir, ou qu'un chalet à côté... non, on n'a pensé à rien, quoi. On a pensé que ça. Hein? Et aujourd'hui, est-ce que tu en parles de sexualité avec ta mère? Oui. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai. Si, sur la pilule, parce qu'on est toujours en train de s'engueuler toutes les deux à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'elle est persuadée que ça m'abîme, que genre il y a des risques, que si, que ça me fatigue. Alors que moi je lui dis que c'est pas du tout ça. Alors comment faisait-elle, elle? Elle, elle avait de la chance, elle avait un cycle très régulier, donc elle pouvait compter. Alors que moi je pourrais pas. J'aurais pas pris la pilule, je crois que le premier rapport c'était bon, quoi. Alors tu as pris la pilule, tu as prévu de prendre la pilule? Oui, parce qu'on l'a décidé tous les deux, Pascal. J'avais peur d'aller voir le gynécologue. Bon, il était en cours, il n'a pas pu venir avec moi. Mais on l'a décidé tous les deux. Et on a attendu que j'ai pris la pilule pour avoir un rapport. Mais on aurait... Moi, de toute façon, moi, j'aurais été inquiète. Ça aurait tout gâché, quoi. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu. Et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous invite à découvrir un autre podcast de Lina, Les Archives du crime. Ce podcast vous propose de découvrir les plus grandes affaires criminelles racontées par ceux qui les ont vécues. À très vite!